Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule après ces quelques jours d'absence. Cela arrive, c'est normal. Je suis en train de me préparer pour descendre sur Paris et faire la conférence, être délivré de l'aliénation, conférence que vous connaissez déjà. Je voudrais remercier toutes les personnes impliquées dans cette organisation, remercier également toutes les personnes et toutes les personnalités qui font le déplacement en ce moment en me le notifiant d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent: Monsieur Godson, j'ai déjà pris le vol, j'ai quitté l'Allemagne, je suis en train d'aller sur Paris. Monsieur Godson, j'ai quitté le Canada. Monsieur Godson, j'ai quitté la Suisse. Mais c'est assez intéressant. Non, mais c'est pour vous taquiner un tout petit peu, voilà. C'est assez plaisant. On va se retrouver ensemble et partager un merveilleux moment de conférence et de pratique initiatique ensemble. Donc, je tiens vraiment à vous remercier pour l'effort, pour les tracasseries, pour tout ce que cela aura demandé. Et cela prouve une fois encore que la connaissance n'a pas de prix et que les grandes histoires de jadis qui nous étaient racontées concernant la recherche de connaissances par des personnes qui ont pu, disons, la réaliser finalement, ces histoires qui nous racontaient combien de fois des personnes quittaient un coin reculé du monde pour aller chercher un sage lointain et acquérir ne serait-ce qu'une phrase de sa connaissance, ces histoires qui nous montraient des fois comment est-ce que certaines personnes prenaient la décision irréversible euh, d'avancer vers un destin pour retrouver quelqu'un qui leur donnerait la clé de l'illumination. Toutes ces histoires reviennent en mémoire lorsque, à un moment de notre propre histoire, on se rend compte que sans savoir pourquoi, on fait un déplacement aussi important juste pour aller entendre, écouter et entendre quelqu'un vous aider à retourner à la source. Vous savez, toutes ces choses font partie de votre propre initiation. Vous le savez bien déjà. Si vous ne le saviez pas, je vous informe que cela fait partie de votre chemin initiatique et c'est toute votre histoire et votre âme en est fière, car le besoin de, de rechercher, disons, la vérité qui vous permettra de vous transcender, le fait même de prendre cette décision d'aller vers cette recherche de la connaissance, c'est quelque chose que nous devons respecter et que nous devons saluer. Et pour ce faire, je vous dis que les bénédictions soient. Alors, l'objet de cette capsule est intitulé, je sais, excusez-moi de sourire d'abord parce que je sais que vous avez certainement lu ce qui est en bas et cela vous a fait sourire ou bien interroger. Je vais, autant que faire se peut, m'expliquer, me défendre, pourquoi pas, sur l'intitulé de cette capsule, à savoir, voici pourquoi Jésus-Christ a piégé les chrétiens. Oui, c'est un peu gros quand même, hein, Gutson. Et c'est pas cool ça, parce que quand tu dis ça, oh, arrête de parler à toi-même, ils vont dire que tu es fou. Mais tu es fou. Bon, OK, on y va tout simplement. La vérité, elle s'inscrit dans la nature. Autrement, elle ne serait pas vérité. Elle a besoin de tangibilité. Elle a besoin de pragmatisme. Elle a besoin du concret. Elle a besoin de manifestation. C'est la seule raison pour laquelle l'invisible devient visible, que le spirituel devient matériel, que ce qui est non manifesté est devenu manifesté.
cette tragédie cosmique qu'on appelle le drame divin, qui a dû limiter l'illimité pour pouvoir en avoir une limitation concrète, mathématiquement parlant. Ainsi, parle-t-on de drame cosmique ou de meurtre cosmique dans la métaphysique des choses. On se rend compte que, en réalité, c'est le cheminement même de la vérité. Parce que le divin a voulu prouver que le divin est vrai. Et pour ce fait, le divin s'est manifesté. Il est important de comprendre cette démarche de Dieu ou de ce que vous appelez Dieu, de cette réalité qui s'est manifestée. Partir de l'invisible vers le visible et surtout partir du visible pour invisibiliser, c'est également un cheminement initiatiquement parlant de la vérité. Parce que la vérité a besoin, lorsqu'elle s'exprime en principe, d'être manifestée. Là où il y a falsification, où il y a erreur, où il y a mal-donne, c'est lorsque la vérité ne possède pas de souche pour pouvoir nous instruire. Et quand cette souche-là manque, on se trouve vers la falsification. Et c'est ce que beaucoup de personnes font aujourd'hui lorsque l'on suit certaines religions qui présentent des idéologies, mais lesquelles idéologies n'ont aucun rapport avec les principes universels de la vie et avec la possibilité que ces principes soient manifestes. Peut-être que je m'exprime dans un jargon un peu trop complexe. Je vais descendre tout simplement pour dire que Jésus-Christ, que le personnage existe ou pas, c'est un débat qu'on fera ultérieurement et je vous en parlerai. Jésus-Christ, dans l'histoire qui est racontée quand on se réfère à la Bible des chrétiens, Jésus, le Christ, a piégé les chrétiens. Et voici pourquoi. Lorsque vous lisez la Bible, parce que beaucoup ne lisent pas la Bible, beaucoup écoutent leur pasteur, leur prêtre, mais très peu se permettent de lire la Bible. Parce que si vous voulez prendre quelqu'un à son propre piège, comme par exemple la Bible, si c'est ce quelqu'un, il faut forcément la lire. Il faut la lire pour comprendre comment est-ce que le contenu est contradictoire et par conséquent, ne pouvant pas être la source authentique en matière d'archéologie, en matière d'histoire ou en matière de géographie. Mais si vous ne lisez pas la Bible, si vous ne voyez pas comment les gens ont conçu tout cela, et si vous ne voyez pas vraiment les failles qui se trouvent à l'intérieur de la Bible, vous n'aurez pas d'argumentaire suffisamment cohérent pour amener, excusez le terme, la Bible devant la justice. Parce que oui, c'est vrai. S'il y a quelqu'un qui doit se mettre aujourd'hui devant la justice, c'est la Bible. Et je ne parle pas de la justice des hommes, je parle de la justice de Dieu. La Bible doit être mise devant la justice de Dieu. Et c'est là que vous allez comprendre que même les incohérences sont cohérentes et qu'en réalité, la Bible est tout simplement un livre métaphysique, bien fabriqué métaphysiquement parlant, et que la Bible ne sera jamais une source fiable en matière d'histoire, en matière de géographie, en matière d'archéologie ou en matière de, devrais-je dire, de choses originales et authentiques. La Bible ne peut que servir, disons, d'inspiration pour retourner aux véritables enseignements. Dans la Bible des chrétiens, il y a un piège notable, mais comme beaucoup ne lisent pas la Bible, beaucoup ne comprennent pas de quel piège il s'agit. L'histoire de Jésus-Christ ou de Jésus devenu le Christ a un passage dans la Bible, dans le Nouveau Testament, en somme, qui est très intéressant. Ce passage dit simplement
que ce soit dans Matthieu ou dans Luc, je ne me rappelle plus, mais il y a un passage dans les 4 évangiles, des versets ou un ensemble de versets qui ont essayé de justifier la généalogie de Jésus. C'était extraordinaire. C'est le premier piège pour les chrétiens. En fait, Jésus est supposé, selon ce que les chrétiens disent, de ce qu'ils ont compris, de ce qu'ils ont lu de la Bible et de ce qu'ils croient connaître des principes universels de la nature, je le leur concède. Jésus est le Fils de Dieu selon leurs enseignements. Alors, la question qui vient à l'esprit est simple. Pourquoi le Fils de Dieu, le Tout-Puissant qui vient pour pouvoir sauver les hommes, pourquoi est-ce qu'on s'emmerde? Vraiment, on s'emmerde à vouloir justifier, prouver sa généalogie en relation avec David. Vous savez, il est nécessaire de comprendre que toutes les grandes traditions reconnaissent un principe fondamental simple. Vous ne pouvez pas nier vos ancêtres. C'est incontournable. Vous ne pouvez pas nier vos ancêtres. Parce que si vous niez vos ancêtres, vous n'existez plus. Vous n'avez pas de lien de sang. Et c'est contre nature. Il faut bien comprendre ça. Et la Bible a su, de façon intelligente, faire l'effort de retracer la généalogie de Jésus. Car le concept même de la généalogie est un concept ancestrologique. Parce que justement, il faut prouver que naturellement, Jésus a un lien de sang avec un ensemble de principes antérieurs à lui et que de facto, il provient également humainement d'une généalogie de sang. Il est important de comprendre ça. Même si son premier miracle, soi-disant, et son dernier miracle, puisque le serpent se mord la queue, et les deux sont vraiment importants à prendre en considération, parce que le premier miracle, c'est les noces de Canaan, où il a fallu donc faire la transmutation de l'eau en vin, vous comprenez, et le phénomène de la scène de Jésus-Christ, qui a démontré tout simplement qu'on pouvait transformer le vin en sang. Vous voyez, ce sont des étapes où on transforme l'eau en vin et à la fin, on transforme tout simplement le vin en sang. Et à la résurrection d'Osiris, eh bien, comme Osiris est appelé maître de lumière, on va pouvoir transmuter le sang en pure lumière. Mais on n'en est pas encore là. Parce que, effectivement, ceux qui sont appelés des maîtres de lumière, qui ont atteint une dimension astralis très importante, on dit d'eux qu'ils ne portent plus du sang humain, que leur sang est devenu simplement de la lumière. Et c'est une histoire en relation avec l'Égypte antique et avec le dieu Osiris qui a permis de relater tous ces éléments. Aujourd'hui, nous avons la connaissance hermétique et métaphysique de ce qui concerne la science de nos ancêtres, la spiritualité ancestrale. Donc, pour revenir à ce que je disais, sans perdre le fil de ce que je disais qui est très important, pour montrer pourquoi Jésus ou Jésus-Christ a piégé les chrétiens, dans son histoire, on retrouve justement un principe ancestrologique. La généalogie de Jésus a été démontrée, a été prouvée, tout au moins. Alors, revenons à ceux qui se disent chrétiens ou chrétiens, quelles que soient les terminologies que vous utilisez, ça importe peu. C'est le contenu qui nous intéresse. Quelle est votre généalogie à vous? Aujourd'hui, vous êtes chrétien, vous dites, mais suivez au moins l'exemple de ce qu'on a pu prendre comme exemple sur celui que vous prétendez adorer et qui s'appelle Jésus-Christ, dont la généalogie a été exprimée clairement dans l'histoire qui lui est associée. Vous, quelle est votre généalogie? Honnêtement, quelle est votre généalogie? D'accord, vous êtes vous, et ensuite votre père, votre mère, et après vous niez
tous les grands-parents et vous niez les parents de vos parents, de vos parents, de vos parents, de vos parents, je vais vous dire une chose. La Bible même est contre vous. Votre Jésus-Christ est contre vous parce qu'il a prouvé par lui-même qu'il a des ancêtres, qu'il a une généalogie. Vous êtes le seul, l'adorant, qui prouvait que vous êtes né es nihilo. Du coup, vous n'avez plus de grands-parents, vous n'avez plus d'ancêtres, vous êtes vous tout seul et vous avez Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas d'ancêtres et vos ancêtres, eh bien, sont les ancêtres de Jésus. Voilà. C'est à peu près un truc aussi bidon que ça. C'est aussi con que ça, quoi. Mes ancêtres sont les ancêtres de Jésus. Voilà, c'est tout. Mais comment pouvez-vous être aussi comme ça? Oui, je ne veux pas être méchant aujourd'hui. En fait, c'est tout ça qui montre jusqu'à quel point Jésus-Christ vous a piégé. Parce que en faisant des procès à nous qui nous retrouvons encore dans l'ancestrologique, en faisant des procès à ceux-là que vous appelez les traditionalistes, en faisant des procès à ceux-là qui sont encore dans les us et coutumes de nos traditions, même si je suis d'accord avec vous que la majorité aujourd'hui ne connaissent pas vraiment les principes premiers même de notre propre tradition, mais une chose est sûre, la tradition, elle existe. Est-ce que vous comprenez jusqu'à quel point vous avez biaisé votre propre croyance en Jésus-Christ lui-même? Ça veut dire que vous partez du faux. Le faux, c'est vous. Vous êtes un faux. Vous partez du faux de vous pour adorer votre Jésus-Christ. Ça ne marchera pas. Sur ce coup-là, Jésus, eh bien, il vous a foutu la honte, merde, grave. Parce que lui, au moins, il a fait sa généalogie. Vous, normalement, on devrait vous demander votre généalogie. Demandez à votre pasteur ou à vos pasteurs de vous présenter tout au moins leur généalogie. Où sont les ancêtres? Où sont les ancêtres de leurs ancêtres? On a retrouvé ça au moins. Je le dis et je le répète, je ne veux pas aujourd'hui rentrer dans l'existence ou l'inexistence de Jésus. Ce n'est pas ça mon débat. Parce que quand quelqu'un fait semblant de mourir, il faut faire semblant de l'enterrer. C'est aussi simple que ça. Moi, je pars du principe de ce qu'on me présente et qui est la Bible. Et je l'ai lu et je lis la Bible. Je lis le Coran, je lis la Bhagavad Gita, je lis les Upanishads, je lis tout. Parce que pour moi, il n'y a qu'une seule et unique science spirituelle. Et je la retrouve dans son fil d'or, quelles que soient les traditions. Et donc, je m'instruis, je fais des recherches, je me cultive, je refuse d'être bête, je refuse d'être idiot. Je veux utiliser la chose la plus magnifique que Dieu m'a donnée, qui me rapproche de lui, l'intelligence. Et donc, je me pose la question de savoir pourquoi j'adore un Jésus-Christ qui, lui, sa généalogie est connue, ses ancêtres sont bien listés et connus, pour pouvoir prouver son lien de sang et justifier son lien de sang. Pourtant, nous a-t-on dit, il serait né du Saint-Esprit et donc il n'avait pas besoin de généalogie. Sa généalogie devait être tout simplement Saint-Esprit, Dieu, point barre. Mais on a dû nous prouver qu'il a une généalogie jusqu'à David. Et donc, je reviens à vous, en me basant sur ce que vous m'avez dit, de ce que vous dites que la Bible dit. Quand quelqu'un fait semblant de mourir, moi je dis, faisons semblant de l'enterrer. Et donc, je me pose la question aujourd'hui, où sont vos ancêtres? Ça, c'est la première erreur que vous faites. Par conséquent, même si vous croyez dans votre syndrome d'hubris que vous irez au paradis, laissez-moi vous dire une chose. Vous avez toujours été en enfer. Et même à votre mort, votre Jésus ne vous reconnaîtra pas parce que vous avez nié ce que lui, il a reconnu, ses propres ancêtres. Vous avez nié vos ancêtres. Vous êtes, je ne veux pas le dire. Bien, ça, c'est le premier piège. Et ce piège-là, ça vous a bien eu, ça vous a bien bouffé le cul, on vous a bien enculé avec. Deuxième piège. Excusez-moi. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, pour ceux qui veulent bien faire l'effort de la lire, bien sûr,
parce que je ne suis pas non plus d'accord avec des camitos nazis qui sont devenus à la limite des racistes. Je ne suis pas dans cette voie, ce n'est pas mon chemin, ça. Mon chemin est différent. Je suis dans la transcendance et non dans les considérations physiques qui, en réalité, limitent vraiment les perspectives. Il y a une phrase de la Bible des chrétiens toujours qui dit ceci. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit, Jésus-Christ, quoi. Votre Jésus-Christ qui le dit. Il dit expressément ceci. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Waouh! C'est incroyable, mais quoi qu'on dise, c'est beau. C'est de la poésie. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Waouh, c'est cool. En fait, si vous analysez bien le contenu de cette phrase, vous comprenez simplement une seule loi. Une loi que j'ai toujours enseignée. Une loi que nos ancêtres ont toujours enseignée et respectée. C'est toujours un principe ancestrologique. Vous ne pouvez jamais y échapper. Et ce principe ancestrologique dit quoi? La loi de l'équilibre. C'est aussi simple que ça. Ce n'est que sur le plateau de l'équilibre que le cœur est sur un plateau de la balance et la plume sur l'autre. Psychostasie, si vous voulez. On peut prendre d'autres exemples. Lorsqu'on parle de l'équilibre, eh bien, vous avez la balance, quelque chose ici, quelque chose là-bas. Équilibre. En fait, lorsque Jésus dit « Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », il veut dire simplement respecter la plus fondamentale de toutes les lois qui aient pu jamais exister. La loi de l'équilibre. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, mais je peux en faire encore et encore des dizaines et des centaines. Que vous allez vous demander, est-ce qu'on nous parle toujours de la même loi de l'équilibre? Bon Dieu! Parce qu'en vérité, si vous n'équilibrez pas vos actes trouveront l'équilibre nécessaire et vous allez forcément en payer le prix. Toutes les forces doivent constamment être équilibrées. C'est la loi fonctionnelle de la magie. Quand vous êtes dans l'ordre, vous n'avez pas de problème parce que c'est votre identité principielle qui est là. Mais à partir du moment où votre identité décide de corréler avec une autre identité, il faut un équilibre. Parce que si les forces ne sont pas équilibrées, l'univers ne serait pas. On serait encore dans le chaos. C'est pourquoi Jésus a dit à ceux qui lui posaient la question, respectez la loi de l'équilibre. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Foutue poésie, c'est cool, c'est magnifique. Vous devez répéter ça tous les jours. Non pas parce que la phrase en elle-même, elle est importante, tout le monde peut le dire, un enfant peut le dire, un con peut le dire, mais ce qui est caché derrière cette phrase, c'est ça qui est mouse, c'est la maths, l'équilibre. C'est formidable. Vous devez respecter la loi de l'équilibre. Respecter la loi de l'équilibre, c'est comme par exemple faire les choses que le soleil permet de faire et faire les choses que la lune permet de faire. C'est un exemple parmi tant d'autres. La loi de l'équilibre, c'est également offrir à la femme ce qui est du domaine de la femme et offrir à l'homme ce qui est du domaine de l'homme. Vous voyez, l'équilibre. Il est important d'équilibrer même ses propres actes. Lorsque vous avez posé des actes à un moment donné dans la vie, eh bien, vous devez analyser vos actes, faire le point de la situation et trouver un équilibre. Autrement, la nature vous forcera à l'équilibre. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, dans ce principe ancestrologique, et je le répète, vous ne pouvez jamais évoluer dans un futur tant que, eh bien, le passé a pris en otage ce futur-là. Et donc, il est clair pour nous que vous devez faire du domaine, de ce qui est du domaine de vos ancêtres. Vous devez faire ce qui est du domaine de votre sang, de votre histoire, de ce qui fait vous,
mais également faire ce qui est du domaine du divin. Parce que si vous ne respectez pas les choses de la terre, comment pourriez-vous respecter les choses du ciel? Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, hein? C'est encore votre Jésus-Christ qui le dit. Et vous savez à quel moment il le dit? Mais il a dit à Nicodème, lorsque le Nicodème s'est caché la nuit pour aller lui rendre visite, il dit à Nicodème, mais si je te parle des choses terrestres et que tu ne les comprends pas, comment comprendras-tu si je te parle des choses célestes? Parce qu'en réalité, dans ces phrases ou ces principes ancestrologiques, il est indispensable de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il est indispensable de faire les choses qui relèvent de ce monde, de la nature, des parents, de votre relation avec le sang, avec vos traditions, avant même que le divin ne vous ouvre ses portes. Autrement, le divin ne vous ouvrira jamais ses portes. Pourquoi? Parce que votre passé irrésolu va prendre en otage votre bonheur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez beau adorer Jésus, soyez honnête avec vous-même, d'accord? Votre Jésus l'a dit, hein? Ce que je dis, écoutez-moi bien, soyez honnête. Au moins ça, s'il vous plaît. Bon Dieu, vous savez très bien que vous n'êtes pas heureux. Malgré les multiples adorations, malgré les multiples prières, malgré tout ce qu'on vous a dit de faire, vous n'êtes pas heureux. Vous le savez bien. Vous et moi, nous le savons. J'ai fait ce chemin avant vous. J'étais chrétien. On m'a excommunié de l'Église parce que je posais beaucoup de questions. Et j'étais en 3e année de catéchisme, devant aller prendre la communion. Et j'ai refusé de prendre la communion. J'ai refusé de me faire baptiser parce que j'ai dit, c'était du mensonge. Et là, ben, je n'avais pas encore 16 ans. Et donc, vous comprenez très bien. Aujourd'hui, si vous n'équilibrez pas les forces du passé, vous n'aurez aucun avenir. Donc, si je comprends bien, vous voulez renier vos ancêtres, renier vos parents, renier vos traditions, renier tout ça et dire qu'à la fin, vous irez au paradis. Vous savez qui est votre père? C'est dit dans la Bible, votre père. Votre père, c'est le diable. Il est menteur et il vous conduit au mensonge. Vous savez, le pire des mensonges, c'est le mensonge intérieur. C'est-à-dire celui qu'on se dit à soi-même. On sait que c'est faux, mais on se dit que c'est vrai. On se ment à soi-même. C'est la seule chose que la religion impérialiste vous a permis de faire. Vous mentir à vous-même, tout le temps. Et vous adorez Jésus, vous allez faire les neuvaines, vous allez faire les prières, vous allez tout le temps là-bas. Mais vous savez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que vous n'êtes pas heureux. Parce qu'en vous, il y a une tristesse, une frustration, un manque, un vide. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et pourtant, vous continuez. Et vous savez pourquoi vous continuez? L'impulsion est inconsciente. C'est ça qui vous pousse à continuer, à faire la même chose. Parce que vous êtes rentré dans le cycle de la survie de l'inconscient. Et donc, dans ce cycle de survie, vous avez un besoin de maintenir la cadence et de voir si tout le monde fait comme vous et de faire comme tout le monde, de vous sentir existant. Vous êtes con, ça ne va pas chez vous. C'est-à-dire que vous sacrifiez le bonheur qui proviendrait d'être honnête avec soi-même et de dire, bon Dieu, j'arrête tout ça et de vivre heureux. Vous dites non. Et donc, vous acceptez de mentir à la personne la plus extraordinaire que l'univers ait jamais créée, vous-même. Vous savez, Dieu ne vous refuse pas de lui mentir. Vous avez le droit de mentir à Dieu. Honnêtement, vous en avez le droit parce que vous êtes humain. Vous pouvez mentir à vos amis, à vos frères, parce que justement, ils ne connaissent pas votre histoire. Donc, vous pourriez, il peut y arriver que vous leur mentiez. Mais pourquoi vous allez vous mentir à vous-même? Quand même, ce n'est pas vrai ça.
vous êtes la chose la plus sacrée pour vous et vous allez vous mentir à vous-même. Ce n'est pas possible. Comment on peut vivre quand on se ment à soi-même? Comment on peut vivre avec soi-même quand on se ment? Comment peut-on se vivre quand on se ment à soi-même? Je ne voudrais pas être à votre place. Ah non, 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 je ne voudrais pas être à votre place parce que moi, je suis libre. Et je vis les joies de la liberté. Je ne veux même pas imaginer ce que vous vivez. C'est seulement triste et honteux de ne pas l'admettre. Votre Jésus, il vous a piégé. Il vous a bel et bien enculé. Il vous a dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il vous a invité à respecter la loi de l'équilibre. Vous ne pouvez pas nier votre identité culturelle et culturelle et prétendre aller au paradis. Vous n'irez nulle part. Tout le reste là, c'est un mensonge. C'est un mirage en plein désert. C'est vrai, je ne suis pas contre vous. Mais continuez de vous mentir à vous-même. Continuez de vous le répéter. Parce que vous croyez qu'à force de vous le répéter, ça va devenir vérité. Mais continuez de vous le répéter. Oui, nous, on est sur la bonne voie dans les élus. Après, on ira au paradis et tout ça. Continuez de vous le répéter. Ça peut satisfaire votre condition de syndrome du bris, c'est tant mieux. Ce n'est pas un problème pour vous. Mais ce qui est important pour moi, c'est que vous le savez. C'est le plus important. C'est ce qu'on appelle le chemin de l'autodestruction. Et vous finirez par vous autodétruire parce que comment on se vit quand on se ment? C'est dingue, ce n'est pas possible. OK. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, première chose, votre Jésus de Nazareth, bien qu'étant né du Saint-Esprit, a dû prouver sa généalogie de sang parce qu'il ne peut pas nier ses ancêtres. Il doit reconnaître son principe ancestrologique. Deuxièmement, ce même Jésus, il a reconnu la loi de l'équilibre en disant que vous ne pouvez pas nier les choses du monde physique parce que vous êtes également un produit de ce monde. Vous êtes lié à des traditions. Et donc, tout cet ensemble-là représente César. Et vous pouvez également, tout en respectant ce qui est de ce monde, eh bien, respecter ce qui est de l'autre monde parce que c'est ainsi l'équilibre entre matière et esprit, entre visible et invisible, entre le monde des hommes et le monde des dieux. Vous ne pouvez pas sacrifier un monde contre un autre monde. Regardez ce que l'impérialisme religieux a fait. Aujourd'hui, parce que les gens n'ont pas compris ce que je viens de dire, des gens ont sacrifié leur famille entière pour un soi-disant Jésus idéologique. Les gens ont sacrifié leur vie de couple. Les gens ont sacrifié leurs enfants. Les gens ont vendu leur terre à des idéologies, à des choses. Et quand ils vont mourir, on leur confrontera ce même principe. La première question que Jésus leur posera, oui, décline ta généalogie. Ah, Jésus, ta généalogie, oh, comment tu peux me poser une question comme ça? Ma généalogie, c'est toi. Il dit, mais toi, comment tu es ma généalogie? Je parle de ta généalogie. Tu as eu des parents, non? Oui, ton père, ta mère, tes soeurs, voilà. Comment ça se passe? Non, moi, je n'ai pas ça, hein, parce que moi, c'est toi seul que je connais. C'est assez dingue, quoi. Et donc, vous allez vivre ça et vous allez mourir après. Troisième élément. Est-ce que tu vas le dire? Ce serait trop méchant, Godson. Je crois que je ne vais pas le dire. Parce que quand je vais le dire, peut-être que beaucoup de religions vont mal prendre ce que je vais dire. Je ne voudrais pas qu'on pense que mes interventions ont pour visée de critiquer négativement, de détruire les religions. Non, pas du tout. J'accepte toutes les religions et toutes les religions sont acceptables. Mais aucune religion ne peut prétendre nier les ancêtres d'une culture et demander à ses fidèles de cette culture d'appartenir à cette religion. Ça ne marchera pas. Ça crée ce que nous appelons des comportements contre nature. La loi de la nature n'est plus respectée en ce moment. C'est important de comprendre ça. Sinon, quand est-ce que vous allez comprendre?
Le troisième point, je vais le réserver pour une autre émission parce que ça concerne quelque chose d'assez étrange que vous allez remarquer toujours dans la Bible des chrétiens. Je me base toujours sur la Bible des chrétiens. C'est après la mort de... Enfin, oui, est-ce que c'est après? Non. Quand Jésus-Christ était sur la croix, ce qu'on appelle les 7 paroles de Jésus. Vous avez entendu parler de ça. Dans une des paroles de Jésus, parmi les 7 paroles, il s'est adressé, n'est-ce pas, aux disciples qu'il aimait, en lui disant, voici ta mère, et en disant à la mère, voici ton fils. C'est-à-dire que, en fait, il s'agissait de Marie. Et pour beaucoup de personnes, le disciple que Jésus aimait serait Jean. Et que, naturellement, Jésus dit à Jean, voici ta mère, et dit à Marie, voici ton fils. Et cette partie des Écritures de la Bible n'a pas du tout été comprise, malheureusement. Mais là encore se trouve ce que j'appelle le principe ancestrologique. Mais nous en parlerons une autre fois. Cela vous aidera certainement à comprendre une chose que j'aimerais faire passer aujourd'hui de très importante pour tout le monde. Non seulement Jésus a niqué les chrétiens, il les a enculés proprement, mais il a prouvé par A plus B que nos ancêtres avaient raison. Qu'en réalité, on ne peut pas nier son identité et prétendre ou se prétendre appartenir à une autre identité qui ne sera jamais votre identité. Car l'identité est quelque chose qu'on ne peut jamais enlever. On peut la camoufler, on peut la cacher, on peut la détériorer, mais elle est là. Le jour où elle décide de s'affirmer, elle vous impose sa loi. Elle vous impose les maladies, les problèmes, les dysfonctionnements, jusqu'à ce que vous arriviez à la reconnaître, cette identité, parce que c'est votre nature première et nul ne peut ignorer sa nature première. Et je crois qu'en prouvant qu'il avait une généalogie de sang avec David, Jésus voulait montrer tout simplement son principe ancestrologique, qu'il reconnaissait vraiment cela. Et d'ailleurs, dans tous ses écrits, il énonçait toujours la loi de Moïse, parce qu'il se retrouvait connecté à ses ancêtres. De la même façon, il a reconnu que c'est la loi de l'équilibre universel, que celui qui ne reconnaît pas ses ancêtres est dans le déséquilibre. C'est pourquoi il a dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Parce qu'il a voulu tout simplement énoncer une loi, l'équilibre. L'équilibre entre matière et esprit, entre le passé et le futur. L'équilibre entre les forces qui vous ont donné l'identité et les forces qui vous conduiront à la révélation de vous-même. C'est ça la spiritualité ancestrale. Bien, je crois que j'ai fini cette émission. Je voudrais donc saluer les personnes qui viendront à Paris, qui vont nous rencontrer. Nous allons donc faire notre rituel d'initiation. Je viendrai avec des éléments, peut-être, même si ce n'est pas de même taille, je viendrai avec des éléments sur lesquels nous allons faire des rituels de connexion avec les manes ancestrales. Et vous allez continuer ces protocoles même quand je ne serai pas là. Et vous verrez jusqu'à quel niveau cela va corriger les déficiences énergétiques identitaires en vous. Eh bien, voilà, ça vous connaissez, n'est-ce pas? C'est une autre forme de matrice, oui, naturelle, bien sûr. C'est un genre de yoni. Le yoni, c'est l'intimité de la femme, quoi. C'est la matrice. Et c'est un puissant outil de connexion avec les manes ancestrales. Mais vous ne le savez pas. Ou bien vous ne le savez pas, n'est-ce pas? Eh bien, vous le saurez au cours de la conférence. Vous le saurez au cours de l'initiation après la conférence, devrais-je dire. Parce que c'est un puissant outil qui nous remonte dans le principe premier même du dieu mine, de la matrice, de la fertilité, et également le principe premier de la génération des principes premiers. Et c'est en ce moment que Djibouti va énoncer son verbe dans le yoni. Que la lumière soit.
Ben, je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule. On se retrouve dans une autre capsule. J'espère que vous avez aimé. Pour les personnes qui veulent participer à la conférence et les personnes qui veulent participer à l'initiation après la conférence, regardez le lien en bas. Et bien, cela vous aidera certainement. Je vous retrouve à bientôt. Que les bénédictions soient paix à vous.